Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, on va faire la partie donc suivante, hein, partie 4. On va refermer le bas moteur. Le haut, ça sera la prochaine partie parce que j'ai pas encore les joints de haut moteur. Ça traîne et enfin, c'est un peu pénible, mais bon, ça traîne, c'est comme ça, faut être patient. Donc voilà, hein, j'ai les roulements de Villebrequin. Ça là c'est de l'YZ là parce que du coup je fais les biellettes, pareil j'attends les pièces, c'est un petit peu long à arriver parce que enfin c'est à moi d'aller y chercher mais j'ai pas bien le temps là tout de suite, donc c'est en stand-by, mais on fera, si ça vous intéresse, on fera biellette là, vous savez bien il y a l'embrayage aussi à changer, etc. Il y a des petites choses à faire quoi. Voilà. Donc j'ai reçu la chaîne de distri, voilà, des axes de clip de piston. La pochette de joint, il y a joint allumage et carter, hein, parce qu'au milieu le central c'est de la pâte. Et aussi super, parce que je suis content, j'ai trouvé un haut moteur complet en super état quoi, parce qu'en fait le mec il avait mis un kit, c'est un 140 mal aussi, hein, si j'ai pas de bêtises, qu'il a mis le gars. Et bon enfin du coup voilà, je l'ai eu au téléphone, il était bien cool, il m'a envoyé tout ça et bon, j'étais trop content quoi quand j'ai reçu quoi le total quoi. Bon c'est nickel, hein, c'est vraiment un super état, les stries et tout, le jeu à la coupe au segment, je suis dans les normes machin, donc franchement j'ai payé ça en plus une misère, j'ai eu le tout pour 40 balles. Donc franchement il a vraiment bien géré quoi. Et puis en plus bon après si je sais pas si vous me croirez, mais bon le mec avait entendu parler de ma chaîne. Donc voilà, trêve du truc, c'est marrant du coup. Bon, allez, je vais faire nettoyage des carters, je vais vous dispenser de ça en vidéo, hein, vous savez bien, voilà, nettoyage des carters, hein, je vais y badigeonner, nettoyer en frein, essence, machin, pour les mettre propres, hein. C'est bon, je vais pas vous infliger ça comme passage. Pour les roulements de Villebrequin, ça c'est le vieux là, si des fois, voilà, vous remontez un 125 CBR, vous faites gaffe, les roulements de Villebrequin, les deux, c'est à peu près la même gueule, mais c'est pas la même référence. Donc en fait, celui voilà, où vous avez la pignonnerie là, côté là, où vous aurez donc la pignonnerie pour pouvoir avoir l'arbre d'équilibrage là et pour la chaîne là. Donc la référence de celui-là c'est TM SC07A 87 CSI 6PX19. Voilà, c'est une ref où c'est un peu long quoi dessus quoi, et l'autre c'est la ref toute couillonne, hein, c'est juste 6207 je crois si je dis pas de bêtises. Ouais voilà quoi, mais sinon après la ref quoi toute classique quoi, c'est TMSC07 à 87. Voilà, vous n'avez pas tout le reste derrière. Donc pensez-y bien quoi, celle où il y a la ref super longue, voilà c'est celle côté où vous avez les pignons. Bon, je nettoie ça, je vais mettre les roulements au froid et après on attaque dire fermé. Yo, à 31 minutes 08, vous allez voir, j'ai trouvé sur le net la crème de la crème quoi. À 31 minutes 08, il y a la crème de la crème. J'en dis pas plus. Allez, bise. On va avoir l'occasion de revenir dans la suite de cette émission. Ce qui vous a marqué, Sophie Becherel, sur le spatial. On quitte pour un temps l'espace pour un retour sur Terre avec son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Bon. Alors là, vu qu'on va chauffer, hein, faut pas être couillon, hein, il y a le patin de chaîne de distri, hein, donc on va l'enlever, hein, parce que sinon, vous avez compris, chaleur et plastique, ce qui se passe. Hein. Voilà, le roulement avec la ref hein, plus longue, lui il va là. Hop, vous appuyez bien fort dessus, hein, parce que si vous voulez en fait,
il y a un biseau en fait, ici il a une pièce biseautée, et en fait c'est pour permettre le trou de graissage quoi. Donc il y a la pièce biseautée, un ressort et une petite rondelle percée centrale quoi. En fait voilà quoi, ça fait office de graissage pour les roulements. Bon, pour le vilebrequin, bon c'est encore chaud et tout, donc du coup ça va rentrer vraiment librement, ça va être bien. Donc pour le vilebrequin, pardon, il y a aussi donc le balancier d'équilibrage à mettre. Donc vous avez deux repères ici, là il y a deux poinçons là qui sont faits, et vous avez deux poinçons aussi ici. Donc en fait le poinçon correspond du bas là correspond avec le premier poinçon en fait en haut, et ça tombe pile en face. Donc et ben on met tout ça. Il rentre super facile hein, le vilo, hein, c'est l'ajustement, c'est vraiment donc là hop on est bien. Bon, la boîte de vitesse, avant de la remonter, on aura regardé au préalable l'état des rondelles. On aura contrôlé voilà quoi, la denture des pignons, hein, voir s'il n'y a pas de dents usées, cassées, et la portée en fait sur les crabeaux là pour le logement des fourchettes. Voilà, c'est important parce que si c'est trop usé, faudra changer quoi. Faut qu'il reste encore du traitement dessus pour les frottements. Donc si par exemple vous êtes perdu au niveau des fourchettes, donc là nous rappelez-vous on n'a qu'un axe. On n'a qu'un axe de fourchette. Donc ça veut dire qu'elles sont toutes reliées ensemble. Je vais poser ça 2 secondes. Voilà. Donc si elles sont toutes reliées ensemble, ça veut dire que sur le barillier, en fait, vous aurez les pions guides des fourchettes, donc qui vont être alignés ensemble. Donc je vais vous faire un petit truc. Par exemple, on ne sait pas, hein, je les mélange, machin, blablabla. Blablabla. Aussi, avant toute chose, on regarde un truc. Souvent, hein, sur les fourchettes de boîte, hein, quand il y en a 3, et la plupart du temps c'est ça, hein, vous en avez 2 qui sont à peu près similaires et une qui est complètement différente. Et celle qui est complètement différente, la plupart du temps, elle se retrouve voilà, quoi, sur l'arbre primaire, quoi, la plupart du temps, là où il n'y a qu'un seul logement. Quoi. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, donc au niveau des pions, je ferai un zoom hein, pour que vous voyez où c'est que je vais en venir. Voilà, au niveau des pions, donc en fait, on a dit qu'il faudrait qu'ils soient alignés. Donc si par exemple, je sais pas, hein, je fais comme ça. Voilà. Ça va être un petit peu, je vais prendre l'axe pour que ce soit plus simple à expliquer. Si par exemple, voilà, pour qu'elle puisse, vous voyez bien le guidage en fait, hein, ces trois endroits en fait qui doivent être alignés, quoi, les 3 pions doivent être alignés. Mais si on aligne, par exemple comme ça là, les 3 pions ensemble, voilà, vous voyez bien que ça va pas du tout, quoi. On peut pas avec la boîte, je peux pas les mettre là. Donc là en fait le but du jeu, hein, ça va être de trouver déjà l'alignement. Donc on va dire hop, un alignement comme ça. On regarde comme ça, hein. C'est pas bon parce que c'est pas encore ensemble avec le reste. Voilà. Et voilà, déjà ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on a de base. Voilà, vous avez l'alignement, ça attaque, et il y aura un arbre de bois de chaque côté. Bon, après, voilà, donc vous vous dites, vous faites un repère là. Donc, on va les prendre comme ça. Je sais bien, c'est un petit peu long, mais pour ceux qui comprennent pas du tout, quoi, ou qui sont perdus avec les fourchettes, je trouve que c'est sympa à voir, quoi. Donc vous les repérez, hein. On avait mis comme ça, et les deux comme ça. C'est là, on va voir en haut, en bas à définir. Donc vous prenez la boîte. Donc pour ce qui est de lui, donc je disais tout à l'heure, il y en a toujours une qui est tout seul sur le primaire. Donc là, vous regardez là, on la met dans ce sens. Voilà, pour avoir une bonne correspondance, parce que si je la mets dans l'autre sens, voilà, le pion risque de pas être bon. Donc hop, je la mets dans ce sens. Pour les deux autres là, on a dit qu'il fallait être aligné. Donc voilà, comme ça, si je la mets dans ce sens,
Une procédure de licenciement pour faute grave. Voilà, ça ira pas parce que le pion il va pas être au bon endroit là. On est d'accord, il part ici alors qu'il devrait être aligné avec celui-là. Là. Dans ce sens-là, voilà, on a un alignement avec le pignon. Voilà, la fourchette là. Voilà, là j'ai un alignement parce que si je la mets dans l'autre sens, voilà, le pion part de l'autre côté, on ne pourra pas le mettre sur le barillet. Donc voilà, là on serait bien pour l'alignement parce que si avec l'autre je la mets, vous voyez que ça va pas, il s'en va là. Ok, est-ce que c'est bien clair là pour l'alignement là? Vous voyez là, bam, si je mets l'axe de fourchette, hop. Vu que c'est pas ajusté, c'est pas évident. Allez. Là, voilà. Si je mets l'axe de fourchette, voilà, c'est aligné et on pourra mettre les tétines de guidage dans les logements pour coulisser avec le barillet quoi. Et bon après pour les fourchettes, par exemple celle d'en haut, si je la mettais en bas, ça irait pas parce que je sais pas si on entend. Voilà, ça frotte et dans l'autre sens, elle est pas du tout au bon endroit. Donc voilà, ça frotte sur le pignon et c'est pas beau. Donc voilà, celle-là en haut, celle-là en bas et celle-là sur l'autre. Ok. Voilà. C'est la course la plus tragique de l'ère moderne. 19 sur la longue. Deux compétitions ont eu l'histoire et le prestige de cette course tiennent aussi à sa difficulté. Après un départ de l'île de White, les concurrents naviguent jusqu'au second tout marin. Digne aime à dire discrètement qu'il l'a fait un jour. Depuis quelques années, la voile s'est démocratisée du fait de la... Bon voilà, là, on est bon. On se met en butée là, de plein de vitesse. Et puis voilà, vous contrôlez bien que tout passe. Hein. Faut aller jusqu'au bout de l'autre côté. Voilà, pour contrôler. Hein. Là. Bon. Donc ici, vu qu'il n'y a pas de joint là sur le central, on va faire un tout petit filet de pâte. Et alors, là où il faut pas mettre de pâte à joint, c'est ici là. Au niveau des conduits de graissage là. C'est super important parce que ça risquerait de les boucher et voilà. Vous avez compris ce qui pourrait se passer. Donc voilà, pas de pâte à joint sur cette partie là, sur cette lane là. Pour ce qui est des roulements de vilebrequin, vous avez vu, hein, ça rentre tout seul quand on chauffe bien et tout. Je suis allé voir en fait 2-3 vidéos sur YouTube en fait de mecs qui sont professionnels, hein, pas comme moi le pur amateur à 6 francs quoi. Je parle vraiment des professionnels. Je vous ferai voir à la fin de la vidéo si ça vous intéresse, hein, si vous voulez suivre vraiment jusqu'à la fin. Je vous ferai voir voilà comment qu'ils font. Je peux juste dire que ça fait quand même un petit peu peur. Voilà. Bon, allez. Voilà la zone où il faut pas mettre de pâte, hein, c'est dans l'arrondi là. Après un peu au-dessus, hein, on peut, mais pas dans l'arrondi quoi, surtout pas quoi. Ouais, je prends pas le bec parce que il est, pourtant je l'ai bien débouché, mais je sais pas, c'est pas GG, donc à l'ancienne. Ouais aussi, hein, putain j'ai vu, t'as Sylvain, j'espère que c'est pas trop grave là, putain t'as mis mine là vieux. Putain je suis bien dégoûté pour toi. Putain remets-toi bien hein. Remets-toi bien quoi, j'y croyais pas trop quand Sam il m'a envoyé un message pour me le dire. Donc bah la bise vieux hein. Je sais pas pour combien de temps t'en as et tout, mais j'essaierai de je vais te contacter là pour prendre un peu mieux de nouvelles quoi. Donc voilà, si tu vois la vidéo, un bise à toi quoi. Et ouais Sam, y'a que toi qui l'a vu là, la stabilisation en fait. Y'a que toi qui a remarqué en fait depuis. Pourtant je l'ai utilisé, c'est la deuxième vidéo que j'utilise, mais ouais, y a que toi qui avait remarqué donc. Tu m'épates mon pote. Je pensais que ça serait vu mieux que ça parce que c'était flagrant, mais bon apparemment pas tant que ça. Bon allez, accélérez. À chaque fois cette déchirée son bord de froid. Pour les autres, grâce à la taille des bateaux, alors. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il?
inconscient, je rouvris les yeux, j'étais sous l'eau, plongé dans des eaux sombres, turbulentes et terrifiantes. Ma dernière question. Bon, on va remettre les 4 vis, déjà, pour tenir l'ensemble maintenu un minimum. Tac. Alors, rappelez-vous, il y a un petit repère ici, là. Une petite flèche, là, c'est parce qu'il y a une rondelle d'étanchéité, en fait, à ce niveau-là, là. Pop-up spécial BD. Et votre voyage continue sur France Inter. Je commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée. Il y a 5 filles. Popopienne, Popopien et tous les autres. Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Ce message est enregistré depuis les îles Phi en Thaïlande où je sors tout juste d'un massage aux pierres chaudes. Et c'est pour cette raison que je vous propose aujourd'hui un maxi best pop. Entendez le condensé du meilleur de Pop Pop depuis au moins le début. Pop Pop, deuxième pop au menu du maxi best pop spécial BD, donc avec ces bulles. Bon, Villebrequin, ok. Alors, la boîte, on est bon. Donc, rappelez-vous, l'axe de sélection, là, il sortait, hein, il était sorti super mal. Et ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est même quasiment sûr. Donc là, il y a des traces de colle, d'oxydation de graisse. Et étant donné que voilà, c'est vers la commande de sélection et qu'il y a le pignon de sortie de boîte en fait, ben, pas loin au-dessus. Donc en fait ça doit être des résidus de graisse de chêne quoi, qui est collante et tout. Donc je vais y mettre un petit coup de paille de fer là, de 000 et je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre. Bon allez, verdict. Enfin moi pour moi c'est sûr. Hein. Voilà. Voilà c'est ça, vu que l'ajustement est assez fin. Voilà, celle-là ça sort tout seul, ça rentre tout seul. Parfait. Puis c'est bien, c'est bien, c'est une licence, il faut faire autre chose. Et puis très honnêtement, j'en ai marre de lire des bios, en fait aussi. Ouais. Parce que j'ai fait que ça pendant un an, j'ai lu des bios avec un crayon à la main et c'est marrant, mais j'aime bien lire de la fiction. Bon, Moumière aussi, Moumière. Vous disiez préférer des femmes dont le profil n'est pas trop... Je suis sûr que tu la regardes ma vidéo, Moumière. Hein? Moumièrophile. C'est des films comme ça, des films de pensée, en plein mai 68, et puis finalement c'est devenu vraiment... Oui, mais je me mets jamais trop en scène dans mes bouquins. Je suis pas trop dans la fiction, je préfère toujours un peu déguiser. Et c'est pour ça que d'ailleurs dès le début j'ai eu beaucoup d'héroïnes en fait, parce que c'était plus facile d'avoir un personnage féminin. Au moins je n'avais pas tendance à devenir ce personnage-là. Elle pouvait vraiment vivre par elle-même, et puis c'est pour moi toujours plus agréable de dessiner des filles que des garçons. Vous dites mes livres sont des bouquins de puceaux, c'est-à-dire vous parlez de vos lecteurs. Et c'est drôle parce que je pense que toutes ces citations, c'est genre quand on est à Angoulême, on est au festival. Il faut les assumer derrière, c'est ça qui est bien. Non, des bouquins de puceaux, oui. Difficile à maîtriser le jeune. Riyad Satouf les dessine dans la vie secrète des jeunes, dans l'Arabe du futur, dans lequel il est le jeune, dans son manuel de puceaux, les met en scène au cinéma, dans Les Beaux Gosses, dans Jackie au Royaume des filles, et les traite enfin avec toute la tendresse qu'il aurait dû. Et aujourd'hui, il vient nous parler d'une jeune. Et j'avoue, franchement, elle est trop fraîche, l'héroïne des Cahiers d'Esther, qui me donnerait presque envie d'avoir comme elle de nouveaux. 9 ans, 3 quarts de quelques pétris. Oh là là, ça veut dire 40 dans combien? Dans 4 mois. Dans 4 mois. Oh, oui, c'est ça. Vous n'avez pas encore tout à fait. Alors je traduis pour nos auditeurs les moins enfin ceux, enfin bon bref, Balek, c'est la contraction de les rubinettes. D'accord? Bah les couilles quoi. C'est mieux la langue. C'est marrant parce que quand je l'ai au téléphone aujourd'hui, je
je me rends compte à quel point elle pratique, etc. Donc c'est voilà, le projet vraiment des cahiers d'Esther, c'était de chercher à la pêche aux infos. Vraiment. C'est pas du tout des choses qui m'intéressent. Là, faut faire l'essai complet, hein, que vous savez bien sûr que ça va. Ok. Voilà, je trouve que ça me permet d'oublier que Là. angoissée, même si elle voyait bien que elle son explication c'était que Rondelle, clavette, le pignon. il est gros, Il a un arrondi, donc ce sera là-haut, et le plat, bah, sur le plat. beaucoup plus belle que lui, donc c'est elle qui le maîtrise. Et que si on veut maîtriser un truc, il faut passer par Mélanie. En fait, ce regard un peu naïf, innocent de la jeunesse. Là, on voit les 4 traces. Là, donc. Puis elle a un arrondi aussi, la rondelle. De désactiver des peurs. Enfin, je sais pas, moi ça me rassure. Ça me... Et le langage d'Esther, c'est de la citation On littéraire. fera le serrage après, hein, quand j'aurai la... Quand on aura l'embrayage. C'est l'histoire dans l'album où il est avec ses parents qui lui racontent, qui lui inventent des fausses réponses sur ces questions-là. Et lui a bien compris qu'on lui racontait n'importe quoi, mais il dit moi je fais un effort de croire à ce qu'ils me disent, faire comme si je croyais à ce qu'ils me disent, donc il pourrait aussi faire un effort envers moi et croire quand je leur invente des trucs. Et c'est vrai qu'il est à cet âge-là où il a déjà pigé que les parents racontaient n'importe quoi, mais il n'a pas encore forcément compris pourquoi ils faisaient ça. Les mecs sont pris en faute, et puis il y a toujours cette idée un peu ancienne que l'adulte c'est omniscient, enfin le parent il doit tout savoir parce que ça va être rassurant pour l'enfant. Alors c'est rassurant tant qu'il n'a pas compris qu'on inventait les réponses. Mais ça ne répond pas à la question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes toujours resté, d'une certaine manière, un préadolescent, pour vous retrouver en contact comme ça avec votre personnage. Je le suis quand je fais Titeuf. Je ne suis pas toujours, mais... Comme de Titeuf. Elle a 7 ans, elle s'appelle Juliette, elle va déjà faire ses premiers pas de critique littéraire. Je lui ai demandé ce qu'elle avait pensé de son sketch. Je suis un peu petite pour quelques épisodes, mais moi je suis petite un peu pour l'amour déjà. Dans un film clip, on parle aussi des... 85 ans, le lien avec l'enfant... Pompe à huile. On a vu son principe de fonctionnement dans les épisodes précédents, antérieurs. Celle-là elle est bien parce qu'elle est, elle est auto-freinée, quoi. Elle déclenche super tôt. Ça sert pas, quoi. Là je peux y aller. Elle lâche, ça fait un peu comme une dynamo, quoi. Voilà, le filtre Tami. Il est assez indemne. Fils de crépine, mais ça dépend en fait. toujours mieux que rien. Le bouchon de vidange, hein, important, histoire de pas avoir les surprises que vous savez, hein, Là peut-être c'était plus léger parce qu'on parlait au remplissage. qui est pas plus légère. La réalité est peut-être un peu plus lourde, mais c'est... Vous êtes des millions, des milliards. Bon aussi, rappelez-vous dans l'épisode précédent, enfin c'était pas dans l'épisode précédent du CBR, mais dans la vidéo antérieure, donc où je faisais les roulements de brossillon là, pour le 2,5YZ qui est derrière moi, là, le FMX. J'avais parlé là que j'avais un abonné qui avait un problème en fait avec son 2,5 KTM EXC. Il avait un souci au niveau de son stator qui cramait les stators à répétition après à peine 10 minutes d'utilisation en ayant changé CDI. Bon, mais en fait c'est pas un problème électrique, hein. C'est un problème mécanique en fait au niveau de ses portées de roulement de vilebrequin. Son vilebrequin en fait il se baladait vraiment beaucoup, quoi, dans le bloc. Ça fait que quand la moto commençait à être en charge et tout, quoi, et ben donc le vilebrequin partait côté embrayage et tirait donc la cloche contre le stator et bouffer le stator en question. Donc voilà, c'était ça le souci. Bon, par contre au niveau de la pompe à eau, j'espère qu'elle sera pas trop fatiguée, hein. Bon après s'il faut on changera, hein, tant pis, mais que ça le fasse dans un petit moment. Bon, normalement ça devrait le faire, on verra bien, hein. On verra bien. Voilà. Fun the Road du patron vers
Un peu de graisse. Pour coller la butée, histoire qu'elle ne tombe pas le temps que je la mette. Voilà. À la programmation musicale Joe Baca et à notre stagiaire. On se retrouve donc lundi, mais à mon avis, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 2.0, on va à la rugby, celui qui est champion de France depuis mercredi, la fédération Bernard Laporte n'a pas respecté son travail. CAC 40 est en repli de 0,43% à 5316 points. La bourse sur commerciale pour France Inter. Mais vraiment sur tous les sujets, y compris avec Vincent McCain, avec qui on a abordé l'indignation permanente sur les réseaux sociaux et les astuces des supermarchés pour nous vendre des plats préparés. Et ça, ils s'y attendaient pas à parler de plats préparés, Vincent McCain, c'est moi qui vous le dis. Souvent, les invités sont surpris par nos sujets, peut-être pas autant que nous parfois, n'est-ce pas, les oreilles. Exactement. Et aujourd'hui, le rappeur Frédéric Fromet balance ton port d'Amsterdam sera la chanson du jour. Bon voilà, fin de cette partie là. On peut pas continuer parce que tant que j'ai pas le, je remets pas l'allumage parce que là la chaîne, il faut que je cale tout là-haut pour pas qu'elle déraille. Donc bon, j'avais dit que je vous ferais un truc là sur l'embrayage du CBR. Donc je vais vous le faire voir, ça, pas me tromper. Hop, allez gaz. Parce que les gens je finis ça. Et feu, je suis à vous. Les morceaux reviennent plusieurs fois. Donc déjà, il y a un truc un petit peu limite infantile. Et ensuite, ça rassure d'écouter. Yep. Bon voilà, pour l'embrayage du CBR. Bon, vous avez le petit plateau de pression là pour les ressorts. Hop. Voilà. Les 4 ressorts. 4 ressorts, donc longueur standard de 40, valeur limite 39,1. Et ça, c'est quelque chose qui est assez beau. Et c'est un geste qui peut noir. De prendre vraiment la parole. Après, c'est celui de l'autre moteur là. Pour le remontage, je vous ferai voir un truc aussi. Alors, là, on a un montage, donc en fait, avec ce qu'on appelle un ressort anti-vibration. Donc en fait, quand on dit ressort anti-vibration, ça en fait c'est le siège du ressort, j'appelle ça comme ça. Et un ressort anti-vibration, donc c'est en fait une grande rondelle en fait qui est conique, donc afin de permettre d'absorber voilà, les vibrations. Donc voilà. Hop. Et alors là, la particularité de lui là, c'est que en fait il a deux styles de disques garnis. Donc voilà, qui seront placés différents des autres. On voit bien ici là qu'il n'est pas voilà, comme ça, comme les autres. Voilà, mais il est comme ça. Donc il est dénommé disque A. Pour les valeurs des disques, c'est ici là. Voilà, c'est ici. Donc un disque A. On les lisse, ils sont tous pareils. Hop, bon, je mets en accéléré. Qui nous explique que le contenu à fort quotient émotionnel génère le plus de likes et de commentaires. Et voilà le plateau. L'indignation, c'est ce qui donc alimente le mood des États-Unis, des températures qui atteignent bon. les moins 40 voire moins 50 dans les cas les plus extrêmes. Le support, voilà, siège pour le ressort anti-vibration, enfin anti-vibration. Le ressort anti-vibration. Le disque dit A. Lisse garnie, lisse garnie, lisse garnie. L'écoulement de l'air arctique ne cesse depuis donc il y a un truc à savoir. Donc là, si vous voyez bien, il y a un repère là, un poinçon là, ici. Donc il faut le faire correspondre avec le poinçon qu'il y a là. Voilà, c'est un peu comme les... Bon, allez,
Voilà, si vous avez besoin d'affaires, de motocross ou de pièces en tout genre, hein, donc c'est chez FX Motors que ça se passe. Hein. Voilà, vous avez une réduction de 10% avec mon code promo. Vous regardez tout dans la description, c'est tout marqué, hein, les codes à utiliser, qu'est-ce qu'il faut marquer, de combien vous avez, de combien vous bénéficiez la ristourne et tout. Donc voilà, il n'y a pas de problème, hein, c'est tout marqué. Et chez WRDT Brandt aussi, voilà, les fringues de motocross, c'est en train de monter, c'est un truc de fou. Donc là, il y a encore une autre collection qui est sortie, ça va monter, hein, ça va monter en puissance. La 2018, ça va être pour lui, là, c'est vraiment de la balle. Je suis super content pour lui. Et épicerie en ligne américaine, hein, US Way of Life, voilà. Donc voilà, je répète, pour ceux qui ont besoin, pièces de motocross, fringues de motocross, tout ce qu'il y a dans le tout-terrain, c'est chez FX Motors que ça se passe. Après le reste, donc pour ce qui est des fringues, WRDT Brandt, voilà. Et pour les gourmands, US Way of Life, voilà. Bon, allez, fini là. La prochaine, on remonte le haut, on regarde combien de temps ça va prendre, et puis on avisera quoi, à voir quoi, voilà. Bon allez, je vous fais une grosse bise. Comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Allez, ciao ciao.